Hello les bio, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on va continuer avec vous à la vidéo précédente de la microbiologie. Donc les le premier chapitre, la première partie de ce chapitre, l'évaluement de microbiens. Donc on a vu une toute petite introduction sur la microbiologie et la partie historique. Et là on va continuer la deuxième partie parce que ce chapitre, l'évaluement de microbiens, il est subdivisé en trois parties. La première partie c'est l'introduction plus la partie historique et là on va faire la deuxième partie de ce chapitre. Alors c'est parti. Donc on commence par la cellule eucaryote et la cellule prokaryote. Donc اللي هي الخلية حقيقية النواة eucaryote والخلية بدائية النواة prokaryote. Donc, un aperçu général, l'observation de l'ultrastructure cellulaire, la composition plus l'organisation des organismes par le biologiste français Edward Chaton en 1925. Donc, celui-là, ce biologiste français, le biologiste français Edward Chaton, في عام 1925 تمكن من رؤية il a fait une observation d'ultrastructure cellulaire يعني داخل البنية الخلوية فوالا يعني كي نقول داخل البنية الخلوية بمعنى عندي لا كومبوزيسيون التركيب بلس لورغانيزاسيون اللي هي التنظيم الخلوي فوالا دونك امي en opposition de deux types de cellules من هاد l'observation الملاحظة الداخل الخلوية للداخل الخلوية للخلية donc قسم الخليتين إلى نوعين deux types donc des cellules eucaryotes et des cellules prokaryotes نبداو بلا cellule eucaryote اللي هي حقيقية النواة donc eucaryote c'est un nom grec subdivisé en deux parties donc veut dire vrai يعني حقيقية et karyote Caryon vient de caryon veut dire noyau. Donc les cellules eucaryotes هي الخلايا حقيقية النواة عندها une vraie noyau. Le noyau entouré de membranes nucléaires. هاد النواة تكون محاطة بغلاف نووي. Elle est entourée de membranes nucléaires. Plus un cytoplasme riche en organites. ويكون le cytoplasme الهيولة تاعها elle est riche غنية بلي organites غنية بالعضيات الخلوية. Les organites, plutôt une organisation complexe. Donc, elle a des organites, plein d'organites, elle est riche en organites cellulaires, donc elle a une organisation, يعني تنظيم معقد, voilà. Parmi les organites cellulaires, on a la mitochondrie, voilà. Par contre, la cellule prokaryote, الخلية البدائية النواة, pro veut dire quoi? Donc, Kif, c'est un nom grec subdivisé en deux parties. Pro veut dire avant au bled premier, yani primitif, yani bida'i, voilà. Et karyon veut dire noyau, donc ahi bida'iyat an-nawat. Voilà. Noyau non entouré de membranes nucléaires plus l'absence d'organites, une organisation simple. Voilà. Donc, le noyau chez les cellules prokaryotes, le support de l'information génétique, les waladien, il est jeté dans le cytoplasme. يسبح في الcytoplasme تاع الخلية. يعني ما عنديش une véritable noyau. كاين عندي le support de l'information génétique, les waladien, mais il est pas mis dans un véritable noyau, هتكون entouré par une membrane nucléaire par rapport les cellules eucaryotes, voilà. وكذلك ما عندهاش des organismes, ما عندهاش عضيات, si عندها عضيات, par contre, elle est pas riche. تفتقر للعضيات, voilà. Donc l'organisation هتكون simple, en opposant في l'organisation تاع les eucaryotes, elle est complexe, voilà. Donc, on a vu un aperçu général sur les prokaryotes et les eucaryotes. On passe aux micro-organismes. Les micro-organismes هما les microbes. Donc, كذلك عندهم عندي نوعين من les micro-organismes. قادر يكونوا des micro-organismes eucaryotes, plutôt عندنا trois types. قادر يكونوا des micro-organismes eucaryotes, يعني حقيقية النواة. قادر تكون des micro-organismes prokaryotes, donc هذه c'est la structure cellulaire. وقادر يكونوا une structure acellulaire, يعني ما عندهاش noyau. Voilà. Donc, les micro-organismes eucaryotes حقيقية النواة تضم les micro-organismes supérieurs, يعني العالية. وش فيها les algues. Les algues بكل أنواعها اللي شفناهم في la botanique. Par exemple, عندك les phyophytes اللي هما les algues rouges, عندنا les chromophytes اللي هما les algues verts, etc. عندنا les protozoaires هما des eucaryotes. Par contre, ils ont unicellulaire, voilà. يعني كي نحكيو على عندهم une unité cellulaire, une seule unité cellulaire, voilà. Ils sont mobiles, hétérotrophes, les chenons في la zoologie avant. Donc, c'est les micro-organismes eucaryotes, ça donne les algues.
les protozoaires, les champignons اللي هي الفطريات ou bien les mycètes اللي فيهم الخمائر et les moisissures الفطريات. Voilà, donc c'est les eucaryotes, حقيقيات النواة. On passe aux micro-organismes prokaryotes بدائيات النواة تضم les micro-organismes inférieurs يعني أقل كيما اللي فيهم les bactéries et les archéobactéries. Les bactéries et les archéobactéries donc هذه البكتيريا وهذه البكتيريا القديمة. هذه البكتيريا القديمة les archéobactéries صنفوا على أنهم des bactéries عندهم تشابه ما بيناتهم يعني des points en commun اللي هما par exemple ils sont les deux des prokaryotes بدائيات النواة ما عندهمش un véritable noyau et l'absence des organites عندهم une organisation simple يعني moins complexe. Par contre يختلفوا هاد الاختلافات تكمن par exemple في عمليات الايض تكمل في لي زونزيم اللي عندهم في نوع الغشاء البلازمي etc. دونك هادو لي ميكرو اورغانيزم بروكاريوت. وعندنا ثالث نوع هما لي ستركتور اسيلولار الغير خلويه ما عندهمش فوالا. دونك سي اون فيروس par exemple كيما لي فيروس اللي هما الفيروسات. سي اون unité où le particule virale est formé d'une molécule d'ADN et d'ARN en formé dans une coque protéine organisation simple. Donc là, les virus ما عندهمش un véritable noyau, sont acellulaires غير خلوية. Voilà. Donc تكون عندهم l'ADN تحمل le support de l'information génétique. قادر يكون عندهم un ADN ou bien ARN. هاد l'ADN ou l'ARN يكون formé dans une coque حوصلة ولا هاد la coque d'origine de nature protéique يعني بروتينية وتكون عندهم une organisation simple. Voilà, donc هادو les micro-organismes. Et maintenant, on passe à la différence entre la cellule prokaryote et la cellule eucaryote. On a dit avant que la cellule prokaryote, elle contient une véritable noyau qui est entouré par une membrane nucléaire, son cytoplasme est riche en organites, par exemple les mitochondries, etc. Donc, une organisation qui est complexe. Par contre, la cellule eucaryote, donc, elle contient pas une véritable noyau, donc son cytoplasme يفتقر les organites, donc, c'est une organisation moins complexe, donc elle est simple, une organisation simple. Et maintenant on passe à la différence يعني الاختلاف المفصل بين الخليتين حقيقية النواة وبدائية النواة. Donc on commence par la taille ou la dimension cellulaire يعني الحجم الخلوي. Donc chez les prokaryotes de 0,5 jusqu'à 10 micromètres. Par contre عند les eucaryotes من 10 micromètres حتى 100 micromètres. Et c'est logiquement parce qu'on قلنا في les cellules eucaryotes son cytoplasme le cytoplasme est riche en organites. Comme راهو riche en organites راح يكون الحجم أكبر من les prokaryotes. Voilà. Et deuxièmement, on passe à la structure nucléaire et l'organisation génétique. يعني la structure nucléaire, donc اللي هو البنية النووية plus l'organisation génétique يعني التنظيم الوراثي. Donc, on commence par le type de noyau. نوع النواة plutôt. عند les prokaryotes c'est nucléoïde يعني pas de véritable noyau. ما عنديش نواة حقيقية. Voilà. عند les eucaryotes un vrai noyau avec un double membrane. عندي نواة حقيقية وراهي محاطة بغشاء نووي. La membrane nucléaire, donc c'est concernant la structure nucléaire et l'organisation génétique. شفنا le type de noyau, هذه ما عندهاش un véritable noyau, par contre les eucaryotes عندهم un véritable noyau. La membrane nucléaire اللي هو الغشاء النووي. On a dit que les eucaryotes ils sont entourés par une double membrane, يعني غشاء نووي. Par contre عند les prokaryotes comme ما عنديش un véritable noyau, donc l'absence d'une membrane nucléaire, يعني non. On passe au nucléole. Le nucléole هذا هو النوية. donc c'est un sous-compartiment du noyau يعني يكون هو تحت وحدة نووية يعني يكون تابع للنواة. voilà. c'est un petit corps qui est sphérique هو عبارة عن جزء plutôt أو جسيم. هذا الجسيم يكون كروي الشكل. عندك se trouve que avec la noyau يعني يتبع le noyau donc يكون عند les eucaryotes فقط. voilà. Et pour mieux comprendre donc voilà هذا رقم 1 هو le nucléole هي النوية تكون داخل النواة. donc هذه النواة تكون داخلها c'est un sous-compartiment du noyau. voilà. donc عند les cellules eucaryotes هاد le nucléole يحتوي على les protéines يحتوي على البروتينات d'ADN et l'ARN يحتوي على l'ADN l'ARN et sous forme autour de régions chromosomiques. donc يحتوي كذلك على هو مقر حدوث la production de la transcription des ARN ribosomiques اللي هو le ARNR et la maturation des ARN ribosomiques يعني النضج تاع هاد les ARN ribosomiques
etc. Donc هذه النوية هو le nucléole. Voilà. On passe à l'association ADN-histone اللي هو الارتباط ADN مع الهستونات. Donc c'est quoi ces histones؟ les histones هما الهستونات، هي عبارة c'est une sorte de protéine، عبارة عن بروتينات. donc هاد les protéines sont localisées dans le noyau، يعني تكون فقط في النواة. مادام تكون فقط في النواة donc ما تكونش عند les prokaryotes، تكون إلا عند les eucaryotes. donc هاد الهستونات عندك sont parmi les principales constituants protéiques de chromosomes، من بين المركبات الأساسية اللي تدخل في تركيب الكروموزومات، يعني يدخل في تركيب الصبغيات. فوالا دونك l'ADN il est entouré par 6 histones، ويكون l'ADN تاعي entouré يعني ملتف، او هاد الهستونات تكون ملتفة حول الADN على شكل خيوط. فوالا دونك on dit que les histones sont localisés dans l'ADN، donc يكونون عند les eucaryotes فقط اللي عندهم une véritable noyau. On passe aux chromosomes اللي هما الصبغيات. عند les prokaryotes donc chez les prokaryotes عندنا les chromosomes sont uniques وحيدة. donc كل chromosome نلقاه وحيد qui est libre toute seule. donc الصيغة الصبغية elle est haploïde يعني n chromosome، نون صبغي. Par contre عند les eucaryotes les chromosomes sont plusieurs، يعني عندي بزاف من les chromosomes. donc الصيغة الصبغية elle est diploïde 2n، يعني نلقاوهم على شكل دي بينار على شكل أزواج. donc حتكون الصيغة الصبغية 2 نون. Donc on passe à la présence d'autres ADN. donc chez le prokaryote عندك l'ADN il est plasmidique. Plasmidique veut dire quoi؟ عندك un plasmide في la microbiologie ainsi في البيان اللي هي la biologie moléculaire. un plasmide désigne quoi؟ il désigne une molécule d'ADN، هي قطعة من الADN. هاد l'ADN il est circulaire، راح يكون حلقي. il est capable à la réplication tout seul، يعني تكون réplication autonome. voilà يعني non essentiel à la suivi de la cellule، غير ضرورية يعني توفر شروط الخلية ولا لمراقبة الخلية. voilà donc هذا c'est l'ADN plasmidique، il est capable à la réplication toute seule. donc ويكون حلقي. هذا c'est le plasmide. donc les prokaryotes elle est plasmidique. par contre عند les eucaryotes elle est mitochondriale et chloroplastique. donc chloroplastique راجعة إلى les chloroplastes اللي هي الصانعات الخضراء. sont des organites cytoplasme. donc عندك le chloroplasme c'est un organite يكون عند les cellules eucaryotes photosynthétiques، يعني التي تقوم بلا photosynthèse، تقوم بعملية التركيب الضوئي. هاد les chloroplastes مسؤولين على عملية التركيب الضوئي. شفنا في leur génome، في le génome تحتوي على des ADN، elle contient de l'ADN. voilà donc يعني parmi le noyau كاين aussi d'autres organismes qui contiennent l'ADN. هذا واش معناتها la présence d'autres ADN. voilà عندي زوكاريوت عندي في الكلوروبلاست اللي هي دونك ان ADN كلوروبلاستيك. وعندنا في الميتوكوندري الى ميتوكوندريا اللي هي مقر التنفس. voilà maintenant on passe à la paroi cellulaire اللي هو الغشاء الخلوي. بالنسبة للبروكاريوت oui عندهم une paroi cellulaire غشاء خلوي est composée généralement de la peptidoglycane. la peptidoglycane هذه c'est quoi؟ c'est un composant essentiellement dans la paroi bactérienne. comme رانا نحكيو على les prokaryotes اللي فيهم les bactéries. donc la peptidoglycane c'est le composant de cette paroi. حتكون هاد la paroi elle est fine عند les bactéries négatives وتكون une paroi épaisse يعني سميكة عند les bactéries positives. on passe aux eucaryotes. حنا قلنا بلي les eucaryotes هذه تشمل مجموعة les eucaryotes تشمل premièrement عندنا les organismes supérieurs اللي فيهم les protozoaires، عندنا les algues اللي فيهم les chromophytes etc. عندنا les champignons ou bien les mycètes اللي فيهم les levures ou les moisissures. donc ينقسموا كاين فيهم اللي عندهم la paroi une paroi cellulaire غشاء خلوي وكاين اللي ما عندهمش. donc كاين اللي ما عندهمش كيما par exemple les animaux protozoaires. voilà اللي هما les eucaryotes unicellulaires وحيدة الخلايا. وكاين اللي عندهم une paroi cellulaire par exemple كيما elle est de nature polysaccharidique يعني elle est formée de plusieurs os يعني سكر. هاد les os ils sont liés entre eux par des liaisons ositiques. voilà كيما par exemple عند les plantes les champignons les algues etc. donc هادي c'est concernant la paroi cellulaire.